Vous aimeriez être aimé pour la personne que vous êtes vraiment. Enlevez votre masque, vous en avez marre de jouer à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie. Au quotidien, j'ai dans mon cabinet ou par téléphone des personnes qui ont envie d'être elles-mêmes, qui ont envie de se révéler, d'utiliser leur potentiel à leur maximum et puis enfin d'oser, de s'affirmer, de se libérer de cette timidité ou de cette réserve qui peut être handicapante et donc finalement d'apprendre à aimer la personne qu'elles sont et à être aimées telles qu'elles sont. Alors si c'est une problématique qui vous concerne personnellement ou si ça concerne quelqu'un avec qui vous vivez ou que vous connaissez ou que vous aimez, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo, à aimer, à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne. Si je peux vous aider, sachez que l'abonnement est gratuit. Ce sont des conseils, des clés qui peuvent vous aider au quotidien ou qui peuvent aider d'autres personnes. Ne vous en privez pas, peu de choses maintenant restent gratuites, profitez-en. C'est une manière pour vous de découvrir tout ce que le développement personnel peut vous apporter. En tant que coach de vie, je vois des gens se transformer, avancer à une vitesse que vous n'imaginez même pas. Le coaching de vie a fait ses preuves outre-Atlantique, au Canada, aux États-Unis. Les gens ne jurent presque que par le coaching de vie, tellement ça permet finalement de travailler à développer ses qualités, à éradiquer certains défauts qui sont vraiment embêtants, et puis à être la personne qu'on est soi-même. À travailler la confiance en soi, la réserve, la timidité, tous ces points qui vont vous permettre finalement d'être heureux. Alors, ce sujet, être aimé pour la personne qu'on est vraiment, je trouvais ça important de lui dédier une vidéo à ce thème parce que c'est quelque chose qui est tout à fait courant que de se cacher derrière un masque. On ne révèle jamais quelles sont nos vraies pensées, nos vraies émotions parce qu'on a envie de rentrer dans un moule, de plaire à ses normes, de dire comme les autres, de penser comme les autres quand on manque notamment de confiance en soi parce que c'est plus facile que de dire non, moi je suis pas d'accord face à 10 personnes qui ont développé un argumentaire qui, s'il tient la route, n'est pas ce que vous pensez et que vous n'avez pas envie d'être le seul en marge. C'est compliqué de se cacher derrière un masque, de voir qu'on a des personnes autour de nous qui semblent nous apprécier, parce qu'au final, on sait que les gens sont avec nous pour une personne que nous ne sommes pas vraiment. Se dévoiler, enlever ce masque, être soi-même, oser dire ce qu'on pense, oser être qui l'on est et oser faire ce qu'on a envie de faire, avec savoir-vivre, savoir-être et politesse. On ne fait pas ce qu'on veut sans règles. On reste quand même sur des choses qui sont concevables, on s'entend là quand j'évoque ces points-là. Mais en tout cas, c'est très important parce que ça permet finalement de révéler qui on est. Et quand les gens nous aiment, nous le disent, apprécient notre compagnie ou nous aiment au sens amoureux du terme, eh bien on sait que c'est vraiment pour nous-mêmes. Ça n'est pas en faisant semblant d'être quelqu'un que nous ne sommes pas, c'est en étant vraiment nous-mêmes. Alors la timidité est un frein, c'est très difficile quand on est timide ou quand on est réservé d'être soi-même, donc ça se travaille. Ne vous cachez pas derrière cette excuse de vous dire ah non mais moi je ne peux pas être moi-même parce que je suis trop timide. C'est pas un trait génétique, c'est pas dans votre tempérament de manière immuable, ça peut être transformé. Donc surtout, ne pensez pas que vous allez devoir subir ça, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on subit la timidité. Vous pouvez décider de choisir, de prendre en main finalement ce trait de caractère peu agréable et puis d'avancer et de vous affirmer et d'oser dire oui, d'oser dire non, d'oser dire ce que vous pensez parce que c'est vraiment la personne que vous êtes. Ça va vraiment vous permettre de vivre vos rêves, de saisir des opportunités qui sont importantes pour vous, pas pour les autres et finalement de vivre votre vie, pas celle qu'on aimerait que vous viviez, pas le fait d'exercer un métier que vos parents ont toujours rêvé d'exercer et à travers vous, ils vivent cet accomplissement. Soyez vous-même, accomplissez-vous, épanouissez-vous. Se faire aimer pour la personne qu'on est commence par montrer qui on est vraiment, par dire ce qu'on aime, par dire ce qu'on n'aime pas, par dire ce qu'on veut, par dire ce qu'on ne veut pas, par faire ce qu'on a vraiment envie de faire et par se mettre sur un chemin de vie qui correspond à nos vraies aspirations, nos vrais rêves et nos vrais objectifs. Surtout, ne restez pas dans un moule qui va plaire à votre famille, à votre environnement religieux, environnement culturel, à votre milieu social pour faire plaisir aux autres. C'est votre vie. Vous êtes responsable de votre bonheur en ce sens. Si vous restez caché derrière ce masque, derrière ces normes, derrière ces codes, vous allez passer à côté de votre vie
C'est capital, je le répète vraiment aux personnes qui me consultent. Apprendre à être soi-même, c'est se libérer de tous ces freins. C'est savoir vraiment révéler qui on est, c'est savoir travailler ce qui nous déplaît dans notre caractère et dans notre comportement. C'est savoir développer nos forces, accepter nos limites et nos faiblesses, être soi, être bien avec soi et aimer nous-mêmes ce que l'on est. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. N'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, besoin d'être accompagné, contactez-moi par le biais du site challengeyourself.fr et que ce soit pour du coaching au cabinet ou par téléphone, je serai ravie de vous aider. Parce que la vie est très belle et ce que vous avez au fond de vous mérite d'être exploité, d'être utilisé, d'être révélé. À très bientôt.